Bonjour, l'objectif de cette présentation n'est pas de faire la promotion du logiciel Pronote, mais simplement de permettre aux enseignants qui l'ont dans leur établissement de l'utiliser au mieux pour l'évaluation des compétences. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux compétences qui existent nativement dans Pronote. Donc dans l'interface de Pronote, nous accédons à l'onglet compétences. Donc les compétences peuvent être accessibles soit par la grille, soit par domaine ou par matière. On va regarder par domaine. Donc ici le domaine 1, langue française. Donc on peut voir que ce domaine est décomposé en compétences qui eux-mêmes sont décomposés en items. Les items sont détaillés quand on survole à la souris. Donc par exemple, l'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon organisée. Il adapte son niveau de langue. Donc je me suis posé la question d'où Pronote avait extrait ses compétences et ses items, étant donné qu'il est réputé être très réglementaire. Donc j'ai trouvé cet article, ce décret qui est paru au 31 mars 2015, décret d'application du socle commun de compétences. On retrouve ici l'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire, organisée, il adapte son niveau de langue. Et en fait, c'est exactement la description des items dans Pronote. Donc Pronote s'est basé sur le décret d'application du socle commun pour créer ces compétences natives. Pronote permet également de créer des compétences personnalisées. Je vous explique dans la suite comment cela se passe. La création de compétences personnalisées dans Pronote suppose d'avoir des droits spécifiques. En général, ils sont réservés aux professeurs principaux. Vous pouvez éventuellement demander à votre proviseur de vous accorder les droits pour pouvoir modifier. Si vous avez les droits, vous avez ce petit plus qui est actif, donc on peut aller rajouter une compétence. Donc quand j'appuie sur le plus, je projette une compétence. Donc ici par exemple la compétence parler. Donc je valide et ma compétence est apparue en bas. En revanche, les items ici ne sont pas actifs. Si je veux modifier des items, il faut aller sur la petite roue là-haut pour activer, gérer les sous-items. Et là, je vais pouvoir aller rajouter un item dans la compétence parler. Donc, par exemple, parler seul. Donc, ma compétence parler a un sous-item qui est parler seul. Voilà. Ce travail-là, fait à la main, peut être fastidieux s'il y a beaucoup de compétences. Pronote permet d'importer des compétences à partir d'un fichier de texte. Nous allons voir ce que j'ai fait, par exemple, pour mon établissement. Souhaitant avoir des compétences qui soient un petit peu plus explicites, je me suis basé sur ce document d'accompagnement pour l'évaluation des acquis du socle commun de connaissances et de compétences et de culture pour détailler un référentiel avec des compétences et des items qui soient un petit peu plus explicites. Donc, par exemple, si on reprend toujours le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, le premier item, s'exprimer à l'oral, on nous propose des niveaux de maîtrise. Donc qu'il soit capable d'une prise de parole continue, qu'il puisse exprimer une impression, un avis, qu'il sache faire preuve d'une relative liberté dans sa prise de parole. Donc j'ai fait des copier-coller de ces détails-là dans un tableur que j'ai ensuite exporté en fichier texte. Donc je vais vous montrer la manipulation. Donc la structure du tableur, dans la première colonne, je dois répéter l'item autant de fois que je vais avoir je vais répéter la compétence autant de fois que je vais avoir d'items sur la compétence. Donc par exemple s'exprimer à l'oral, je l'écris 3 fois puisque je vais avoir 3 items sur cette compétence s'exprimer à l'oral. Donc les critères ici, les items, je vous ai dit, je les ai copiés depuis le document d'accompagnement du socle de compétences. Il faut ensuite enregistrer ce document-là non pas au format tableur mais dans un format texte. Donc le format texte que j'ai utilisé qui fonctionne bien, c'est le format texte avec séparateur tabulation qui donc me permet d'enregistrer un format qui est compatible avec Pronote. Donc ici j'ai déjà créé le document, je l'ai écrasé. Donc je ferme le document parce que sinon il peut y avoir un conflit avec Pronote si le document est ouvert. Donc je reviens dans les compétences de Pronote. Sur le domaine 1, je fais un clic droit, importer depuis un fichier texte. Donc je vais chercher mon fichier texte
préalablement préparées. Il faut vérifier ici que dans le premier champ, c'est bien compétence et dans le deuxième champ, le item d'une compétence. On voit que tout est en noir, donc ça va être importé. Si c'est en rouge, les éléments ne seront pas importés. Donc ici, Pronote fait son travail. Il me dit qu'il a importé 6 compétences et 14 items. Donc voilà, j'ai maintenant une grille de compétences qui enrichit. On retrouve ici les compétences que j'ai souhaité définir d'après le document d'accompagnement édité par Eduscol. Voilà comment créer rapidement des compétences pour Pronote. Nous allons maintenant voir comment créer et compléter une évaluation par compétence dans Pronote. Bien, nous allons voir donc comment créer une évaluation par compétence. Donc dans l'onglet compétences, je vais sur le menu évaluation. Je vais sur le petit stylo saisi par professeur. Et donc je vais maintenant cliquer sur créer une évaluation là, avec le petit plus. Donc je donne un nom à l'évaluation. Je peux mettre un descriptif, je peux choisir la période à laquelle va être attachée, le coefficient, et je vais surtout aller ajouter des compétences. Donc avec le plus, je vais aller choisir mes compétences. Donc les compétences, on peut les retrouver par domaine, mais cette année, Pronote a rajouté la possibilité de trouver les compétences par matière, ce qui peut simplifier le travail pour nous. Donc je vais aller choisir quelques compétences, donc pas trop, parce que sinon ça risque d'être fastidieux à la correction et puis pas forcément compréhensible pour les élèves. Donc ici par exemple, je choisis 3 compétences, je valide. Ces compétences peuvent être organisées avec les petites flèches, faire monter et descendre les compétences en fonction du moment où elles sont évaluées dans l'évaluation, ça peut être pratique. Et donc ensuite je vais aller compléter. Donc ici on peut compléter en ligne ou en colonne. En colonne c'est sur une compétence, en ligne c'est sur un élève. Je trouve peut-être plus simple de le faire en ligne. Et donc on a ici les différents raccourcis possibles, donc A pour absent et de 1 à 4 avec des niveaux de compétences du plus bas au plus haut. Donc ça se remplit assez bien au clavier. Ces compétences, c'est pas forcément très long. Ça glisse bien de l'un à l'autre. Il ne faut pas aller trop vite quand même parce que faut le temps que le serveur réponde. Donc quand même pas aller trop vite non plus quand on tape les chiffres 1, 2, 3, 4 ou la lettre absent, mais ça se fait assez facilement de compléter une évaluation par compétence pour les élèves. Je vais vous montrer maintenant comment créer un cartouche des compétences évaluées. Il peut être intéressant quand on a fait une évaluation d'éditer un cartouche pour mettre sur le document des élèves. Donc je n'ai pas trouvé d'autres méthodes dans Pronote pour faire ça que d'utiliser la fonction d'impression de PDF. Donc je choisis l'évaluation que je veux imprimer le cartouche. Je clique sur imprimante. Vous voyez qu'ici on est à cartouche élève, mais on ne va pouvoir imprimer que les élèves dont une évaluation a déjà été saisie pour les compétences. Donc il peut être intéressant quand on crée l'évaluation de mettre un niveau par défaut sur ce document. Donc on fait PDF et on clique sur générer. On enregistre le document qui est produit ainsi. Et donc il s'ouvre automatiquement. Vous voyez ici que donc j'ai 3 élèves seulement, ce sont les 3 élèves pour lesquels j'avais évalué les compétences dans la diapositive précédente. Et donc je vais pouvoir copier ces textes de ces items des compétences que je vais évaluer et donc les mettre dans un document élève. Il peut être intéressant de garder quand même l'information des domaines auxquels sont rattachées ces compétences pour que l'élève se situe dans les différents domaines du socle commun. Enfin, nous allons voir comment valider le socle commun de connaissances, de compétences et de culture avec Pronote. Donc la validation du socle commun ne se fait pas dans Pronote mais dans le LSU, mais Pronote va nous permettre de préparer ce travail-là que nous pourrons ensuite exporter dans le LSU. Donc dans l'onglet compétences, nous allons aller voir les bilans par domaine. Donc je vais me mettre sur la classe de 3e prépa pro, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette formation. On voit ici donc pour le domaine 1-2 qu'on va pouvoir compléter. Ici on va pouvoir voir donc les différents niveaux possibles, donc maîtrise insuffisante jusqu'à très bonne maîtrise.
Ici, tout est grisé parce que je ne suis pas professeur principal dans cette classe et donc je n'ai pas la main. Donc on va basculer sur une classe où j'ai la main, où je suis professeur principal. Donc ici, on voit qu'on peut le définir, par exemple, une très bonne maîtrise sur un item. Et donc, on voit la date à laquelle l'item a été validé. Alors, ce bilan-là, quand il y aura eu plusieurs évaluations, il y aura une moyenne qui est calculée automatiquement par Pronote qui peut servir de base ensuite à une discussion de l'équipe pédagogique pour ajuster les différents domaines. On peut, en réduisant l'affichage, avoir simplement l'affichage des compétences et pas des items pour pas que ce soit trop fastidieux à remplir parce que l'objectif c'est pas de passer 2 heures à valider. Normalement, si les évaluations ont été faites régulièrement pendant l'année, une simple réunion d'équipe devrait permettre d'ajuster à la marge ce qui a été préparé par les moyennes des évaluations des compétences pendant l'année. Voilà tout ce que je voulais vous raconter sur le logiciel Pronote.